Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, et délivrez du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, et donne-nous plus spécialement pour ceux qui nous suppliquent. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin de vous. Prière de Saint Bernard, la Vierge Marie. Souvenez-vous, très miséricordieuse, Vierge Marie, prenez notre famille au cas de ceux qui ont sur votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'hésitez à abandonner de vous. Animez d'une paix confiance, ô Vierge des Vierges, notre Mère jeunesse de vous. Égyptiens sous le poids de péché, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère de la Macaroni, ne craignez pas de prière, mais écoutez les fermements, Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pidis, Priez pour nous. et pitié de nous, Seigneur, Seigneur, et aie pitié de nous, et Par la miséricorde de Dieu, de
Asperges me, Domine, isopo et labis me, et subveniente alvaro. Secundum mea misericordiam tuam. Gloria Patri Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et labis me, et subveniente Possede nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuam nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus atteneriat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudemus Domine sancte Patri, potens aeterne Deus, et mitte digni sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Je vais faire notre fils, de sanctifier et toi, Adem crucificado Dedicam Deus e Shenekos, and Diligence, non Sancta, of all the means of the Credeți sorti de lumea neconi puisti cresici, nudomea fidii Researchem tuam veritatem, tuam missam deduxerum, te montem sanctum tuum, et tabernacla tuam. et introducta idea de crucificatum tutem. Profite voti uccidere Deus, Deus meus, sui partis an veriquatem turbas me. Speredum conocado confidendi salutare multus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctum. Sicuterat suplicum cum sancta de saecula saeculorum. Et gloria Patri Dei. Adem glorificat tutem. Per Dominus subitame Deus. Crucificium in terra. Profite Deus, Sancta Santa Consuspetta per Paulum Sanctus Sanctus Venibus Redentionem et Operim. Mea culpa, mea maxima culpa. Et io precord Beata Mariam, Semper Virginum Beatum Michaelum Archangelum Beatum Christum Sancta Vossos Petrem et Paulum et Sancta Vos Fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseretus in hypotes Deus, mis peccatis tuis caducem vitam aeterna. Amen. Fidae omnipotens Beata Maria, Sancta Virginia Beatum Michaelum Archangelum Beatum et Baptiste, Sanctis Apostolis Patrorum Proum, omnibus sanctis divata.
Puis avec Alinis, que je t'assume totale, mea culpa, mea maxima culpa, Nideo precordata Mariam, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Leon Battista, Santos Apostolos, Contrôle Paulum, Omnes Santos te Pater, ora repromere Domino Deus. Misericorde Victi potens Deus, et missis peccatus, vestis peccatus, vitam aeternam. Amen. Ringraziamos et suonam remissione peccatorum nostrum, Fiat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus te conversos et edificabis nos. Amen. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tona nobis. Domine exaudi orationem meam. Benvenuto Sancte Venus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Letare Jerusalem, et conventum facite, omnes qui dirigete se eiam, gaudete cum laetitia qui interstitia furistis, ut exultetis et satieminia poveribus consolationes veste. Letatus hominis que dicta sunt mihi, in domum Domini vivimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letare Jerusalem, et conventum facite omnes qui dirigete seiam, gaudete cum laetitia qui interstitia furistis, ut exultetis et satiemini, ab oberibus consolationes veste. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut vex merito nostre actiones affigemus, uve gratiae consolatione respiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te conviviet in agitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Episcopaliae Pauli Apostoli Fratres, scriptum est quonem Abraham duos filios abuit, unum de ancilla et unum de libera, sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per reprimotionem, qui sunt per allegoriam dicta, ec enim sunt duo testamenta, unum quidem in Monte Sina, in servitutem generans, qui est Agar, Sina enim mons est in Arabia, qui conjunctus est ei, qui nunc est Jerusalem, et servit cum filius suis. Ille autem que sursum est Jerusalem, libera est, qui est mater nostra. Scriptum est enim,
letare sterilis, non paris, erumpet clama, non parturis, quia mute filii deserte, magis quam eius, que habet virum. Nos autem frates secundum Isaac promissionis filii sumus, sed commodo tuncis, qui secundum carnem natus fuerat, persequivatur eum, qui secundum spiritum ita et nunc, sed qui dicit scriptura, eitiam cilam et filium eius, non enim Hellas erit filius ancile, cum filio libere. Itaque frates non sumus ancile filie, sed libere, quali vetate Christus nos liberavit. Letatus hominis cadictas omnici, in dolem domini vivimus, via pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis, qui confidunt in Domino sicut mension, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem, montes in circuitu eius, et homines in circuitu populis soli, ex hoc nunc et usque in saeculum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore, habiet Iesus dans mare Galilei, quotes Tiberiades, et sequebatur eum multitudum magna, quia videbant signa, que facebant super is, qui infirmabantur. Subit ergo in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha, dies festum Iudeiorum. Cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidis et quia multitudo maxima venitat eum, dixit ad Philippum, unde ememus panes ut manducenti. Hoc autem dicebat tentans eum, ipsi enim scibat, quid esset facturus. Respondit ei Philippus, ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas, frater Simonis Petri, espuer unus hic, qui habet quinque panes ordeacios et duos pisces, sete quid sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discupuerunt ergo viri, numere quasi quinque milia. Accepit ergo Iesus panes, et cum gratias egisset, distribuit discombentibus, similiter et expicibus quantum volebant. Ut autem epletisunt, dixit discipulis suis, colligite que super raffirunt fragmenta ne pereant. Collegerunt ergo et impleverunt 12 cofinos fragmentorum, ex quinque panibus ordeaceis, que super fueruntis filmando caverant. Ili ergo homines cum vidissent, quod Iesus fecerat, signum dicebant, qui haec est vere profeta, qui venturus est in mundum.
Jesus ego cum coniovis et, quia venturias et, ut raperent eium, et facem teum regem, fugititurum in montem ipse solus. Nostrimus Christe. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, 4e dimanche de Carême. La couleur, comme vous avez vu, peut être rose parce qu'on a mis Carême. C'est pour montrer qu'on prend une bouchée d'air, un certain repos dans notre effort de Carême, la préparation de Pâques. Demain, donc toute la semaine, ce seront des jours de la féerie de Carême, 3e classe, avec mardi, mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape et docteur. Et pour reste, il n'y a pas de mémoire. Et dimanche prochain, on entre dans le temps de la Passion, donc le premier dimanche de la Passion. Il faut commencer à changer, à faire ses Pâques, comme on dit. La communion accompagnée d'une bonne confession. Normalement, on l'a fait 2 semaines avant Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais dire un tout petit mot de l'épître, qui est très intéressant. Il s'agit de Saint Paul, qui parle de 2 testaments. Il compare cela à Abraham qui a 2 fils. L'une de la servante ou de l'esclave de sa femme, plutôt. Et l'autre, donc, l'enfant de sa femme qu'il a eu à un âge très âgé. C'était comme un miracle. Et c'est ce 2e enfant qui porte la promesse d'être le patriarche, l'ancêtre du Messie. Donc, le premier enfant, il naquit selon la chair, et l'autre en vertu de la promesse. Ça veut dire la première conception était naturelle, l'autre était miraculeuse. Alors, c'est une allégorie. L'allégorie, ça veut dire un signe de Dieu pour 2 alliances. L'un a été fait sur le première alliance, était fait sur le mont Sinaï, comme vous savez. Le peuple a reçu les 10 commandements, tout près du mont Sinaï. Et c'est représenté par Agar, donc la servante. Une montagne en Arabie, n'est-ce pas? Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, laquelle est esclave avec ses enfants.
la Jérusalem du temps de Paul, ça veut dire Saint Paul, la Jérusalem qui a refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Jérusalem d'en haut, ça veut dire le ciel. La vraie Jérusalem, ça veut dire la cité des croyants. Donc finalement, c'est l'Église. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile », parce que Sarah était stérile, qui n'enfante pas, et ensuite elle a enfanté. Et cela figure Jérusalem qui a des enfants surnaturels, ça veut dire par la foi. Pas par la nature, mais par la surnature. Alors, mais celle qui est née sur la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Ça veut dire le fils d'Agar persécute le fils de Sarah. Et vous savez que le fils de Agar, c'est Ishmaël, c'est l'ancêtre de Mohamed. Et Isaac, donc le fils de sa femme, d'Abraham, Sarah, est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Ishmaël va persécuter Jésus-Christ. C'est le fait, tous les Arabes, enfin pas les Arabes, mais les islamistes, persécutent les chrétiens. C'est intéressant que ça a été déjà prédit il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Mais que dit l'Écriture, et ça c'est contre Vatican II, chasse la servante et son fils. Donc il ne faut pas les accueillir, les musulmans, il faut les chasser, ou bien les convertir, bien sûr, c'est encore mieux. C'est pas facile de les convertir. Il faut les chasser, et ça c'était les croisades, n'est-ce pas? On l'a fait. Et son fils, car le fils de la servante ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ça contre Vatican II qui dit qu'il y a des éléments de salut dans toutes les religions. Non. Le fils de la servante, donc Ishmaël qui représente l'islam, n'est-ce pas, ne va pas hériter quoi? Le ciel, bien sûr. Il s'agit du surnaturel, avec le fils de la femme libre, avec Jésus-Christ, avec les chrétiens. Donc ils ne vont pas hériter. Encore un xème texte, n'est-ce pas, qui condamne cet esprit de Vatican II, n'est-ce pas, d'accepter toutes les religions, tout le monde a la liberté de choisir la religion qu'il veut, n'est-ce pas? Non, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et si vous me refusez, c'est l'enfer. Il a dit ça clairement aux Juifs, ils l'ont refusé comme Messie, il dit, vous allez mourir dans vos péchés. Pour une seule hérésie, d'avoir refusé Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est incontournable, donc. Il ne va pas hériter avec le Fils. Ça contre Vatican II, n'est-ce pas, qui se fiche finalement, se moque de la religion. Si on peut choisir n'importe quelle religion, la vraie religion n'est pas vraie. Parce qu'elles se contredisent, les religions. Donc elles ne peuvent pas tout être vraies. Si on est libre, ça veut dire que ce n'est pas grave, la religion, c'est pas très important. On croit ce qu'on veut, n'est-ce pas? Tout est son contraire. Vous êtes libre. Ça, c'est pas sérieux. C'est se moquer de Dieu, de la religion, de ne pas prendre ça au sérieux. Vous voyez? Comme c'est méchant, n'est-ce pas? Cet esprit qui se présente comme gentil, on donne la liberté à tout le monde, voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est bon, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est sympa, n'est-ce pas, de parler comme ça. Mais vous voyez que ça ne correspond pas du tout avec ce que pense notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'évangile, parce que l'Église demande quand même de donner un commentaire sur l'évangile, ça s'appelle l'homélie. L'homélie, c'est une prêche sur l'évangile du jour. C'est le premier miracle, la multiplication des pains, parce que notre Jésus-Christ a fait ça plusieurs fois. Une autre fois, on voit que les gens le suivent dans le désert, qui était très considérable, n'est-ce pas, comme acte de foi, parce qu'il dirait, notre Jésus-Christ dirait, si je ne donne pas à manger, ils vont succomber. Donc, ils risquent leur vie. Ici, pas encore, parce qu'il n'est pas dans le désert. Et peut-être la deuxième fois, ils ont une confiance parce qu'ils ont vu qu'il a multiplié la première fois. Donc, ils ont encore plus confiance parce qu'ils ont vu les miracles. Et justement, c'est pour ça qu'ils le suivent, n'est-ce pas? Ils le suivent quia parce qu'ils ont vu signe. Ça veut dire les miracles en latin. Ils ont vu les miracles.
qu'il faisait sur eux qui étaient infirmes, qu'il guérissait tous les malades. Voilà, les miracles, c'est la preuve qu'il vient de Dieu, et en tout cas, ils sont généreux, alors en ce moment-là, ils croient. Mais une fois qu'on a la certitude que Dieu existe, que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas, que l'Église catholique est la vraie l'Église catholique, et qu'on a eu la confirmation par les miracles et les prophéties, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, on n'a plus le droit de douter. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, reproche plus tard. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Ça contre saint Thomas, n'est-ce pas, qui a douté après avoir vu tant de miracles pendant 3 ans. Et c'est ça qui n'est pas raisonnable. Et les Juifs aussi qui demandent encore un signe. On vous demande un signe que vous êtes le prophète. Mais il a fait tout le temps des miracles. Il n'a pas fini de faire des miracles. Il a guéri toutes les malades, chassé tous les démons. Il a fait des miracles extraordinaires, comme calmer la tempête directement avec une seule parole. Le calme complet, n'est-ce pas? Une tempête qui menace d'engloutir le bateau. Changer l'eau en du vin en un instant encore. Ressusciter des morts. Alors, donc, il a fait tout ça, saint Thomas. Alors, encore douter, à ce moment-là, ça, c'est pas raisonnable. C'est vraiment gravement pécamineux. C'est savoir que Jésus est Dieu et encore ne pas le croire. Et c'est ça que Jésus-Christ reproche. Il ne reproche pas que les gens demandent des miracles, parce que Jésus lui-même, il dit, si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres que je fais. Et ce sont les miracles. Donc, c'est vrai qu'il doit prouver, il prouve, les prophètes et ceux qui parlent au nom de Dieu, il doit prouver qu'ils parlent au nom de Dieu par des preuves qu'ils donnent. Et voilà. L'Église catholique actuellement, la vraie Église, elle donne aussi la même preuve. C'est premièrement les signes de la vraie Église, c'est une sainte catholique et apostolique, qui est déjà les 4 signes de la vraie Église. J'ai expliqué ça dans le catéchisme, ça prendrait 1 heure pour l'expliquer. Ces 4 signes, vous les connaissez, n'est-ce pas? L'explication des 4 signes de la vraie Église catholique. Et ensuite, les miracles et les prophéties. Il y a eu des miracles tout le temps, il y a des miracles et des prophéties dans la Sainte Église catholique. Et ça va pas finir, ça va toujours être comme ça, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a la certitude que Jésus-Christ est Dieu, que l'Église catholique et la tradition, n'est-ce pas? Enfin, dans l'Église catholique, il faut faire attention maintenant, parce que l'Église catholique, c'est comme la ville de Troie, où les ennemis sont introduits par un cheval de Troie, comme on dirait, par une ruse. Donc, dans la cité, il y a des ennemis. La cité était prise par ruse, par les ennemis de l'Église. Dans l'Église catholique, maintenant, au sommet, il y a maintenant des hommes qui sont les ennemis de l'Église. Mais l'Église catholique va continuer d'exister justement parce qu'elle est impérissable, elle est une œuvre divine. Alors, ce miracle qui plaît beaucoup au peuple parce qu'ils veulent le proclamer roi, c'est pour ça que notre Jésus-Christ s'enfuit, pour ne pas permettre que ce peuple fasse ce péché, s'attire des ennuis, parce que s'ils vont le proclamer roi, vraiment, ils vont avoir problème avec les Romains. Et c'est pour ça que Ponce Pilate sait très bien que cette accusation des Juifs qui se fait roi, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une royauté qui est menaçante pour les Romains. Et notre Seigneur va dire lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, donc l'Église nous propose cet évangile justement pour ce que je vous ai dit en information, qu'il faut se préparer à votre devoir pascal. La communion, donc minimum 1 fois par an, qui est obligatoire. Jésus-Christ dit, si vous ne mangez pas ma chair mon sang, vous n'aurez pas au ciel.
Alors, donc, cette communion est absolument donc, obligatoire et elle ne doit pas être sacrilège. Il faut être en état de grâce. Ça veut dire qu'il faut tenir les 10 commandements et donc l'Église demande de se confesser avant parce qu'on est obligé de confesser avant la communion et surtout si on a commis des péchés graves. Et les péchés graves, ils se font facilement actuellement. Mais vous savez qu'un péché grave mérite l'enfer pour toujours. C'est le feu, n'est-ce pas, éternel. Et c'est la damnation, ne pas voir Dieu qui est finalement notre bonheur. Et le ciel, c'est justement on est créé pour le ciel. Donc il faut prendre au sérieux les 10 commandements. Un seul péché mortel, ça veut dire avec plein consentement et pleine connaissance, faire quelque chose, transgresser un commandement de Dieu, et accompagné par l'obstination, ça mérite l'enfer pour toujours. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et les personnes maintenant, ils ne prennent pas au sérieux les commandements de Dieu, donc ils jouent avec leur éternité. Ils jouent avec leur éternité. Donc, comment ils vont s'expliquer au bon Dieu, c'est leur affaire. Hein. J'espère pour la plupart d'eux qu'ils ne se rendent pas compte, j'espère pour eux, parce qu'un péché mortel n'est pas un péché mortel, même si la matière est grave, si on ne se rend pas compte, s'il y a un manquement quelque part dans la volonté ou dans l'avertance, dans la connaissance, n'est-ce pas? Ça c'est entre eux et le bon Dieu. Mais objectivement parlant, où sont les personnes qui viennent le dimanche à la messe, n'est-ce pas? Eh bien, venir à la messe, si on a l'occasion, si elle n'a pas une raison grave, c'est un péché mortel, n'est-ce pas? Donc il faut venir tous les dimanches, n'est-ce pas? Vous voyez, faites le tour de tous les sacrements, n'est-ce pas? D'éduquer les enfants, n'est-ce pas, d'une manière convenable, c'est un commandement grave, n'est-ce pas? De donner une bonne école, chercher une bonne école, c'est de donner du catéchisme, de bien éduquer. Les commandements de Dieu, n'est-ce pas, la foi. Combien de gens pêchent contre la foi? Par exemple, ils vont surfer sur Internet et lire n'importe quoi sur la foi, n'est-ce pas, sur la religion éventuellement, mais c'est interdit par l'Église de en danger en regardant des textes de la religion, n'est-ce pas, qui ne sont pas correspondants avec la religion. Eh bien, les gens s'en fichent complètement, n'est-ce pas? Ils vont partout regarder comme si c'était rien. Mais mettre sa foi en danger, c'est un péché grave. Je parle objectivement parlant. Hein. Donc, ça, c'est regarder dans tel livre, c'est pas moi qui invente, n'est-ce pas? C'est pas moi qui est sévère. Je peux vous montrer que c'est dans tous les livres de l'Église catholique, que c'est les 10 commandements de l'Église, comme a toujours été. Et justement, les prêtres qui ne disent pas cela, eux sont coupables. Parce qu'ils doivent montrer aux personnes ce qui est important et pas important. C'est leur part, aller enseigner, faites garder mes commandements. Donc, ils ont le devoir. Et ce n'est pas parce qu'un prêtre dit que quelque chose est permis ou n'en parle pas que la chose devient permise pour Dieu. On ne change pas Dieu, Dieu ne change pas. Donc, ce n'est pas une solution d'aller chercher un prêtre qui vous chatouille l'oreille, comme dit saint Paul. Ils chercheront, il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la bonne doctrine. Ils vont chercher les prédicateurs qui chatouillent leurs oreilles. Ça veut dire qu'ils parlent comme ils veulent entendre les choses. Il y a beaucoup de prêtres qui parlent maintenant comme ça, pour ne pas trop inquiéter, ils disent les fidèles. Mais ils ont le devoir de prêcher. Faites garder mes commandements. Alors, ils ont des comptes à faire. Donc, le prêtre, c'est pas le prêtre, n'est-ce pas, qui dit la vérité, qui est le coupable, n'est-ce pas? Alors, il nous embête parce qu'il dit la vérité. Bon, c'est pas ça. Dieu est vérité. Il fait son devoir, lui. Lui, il essaie de sauver son âme. Sinon, c'est lui qui va à la perdition, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une solution d'aller chercher un prêtre, n'est-ce pas, qui dit n'importe quoi, qui vous donne, qui vous permet de faire n'importe quoi. Alors, donc il faut faire attention aux péchés qui sont le malheur des temps, et maintenant nous sommes dans un temps d'apostasie et d'immoralité jamais vu. Donc c'est un temps très très dangereux. Il ne faut surtout pas suivre le courant du temps. N'est-ce pas? Alors, voilà, vous connaissez les 10 commandements, vous avez eu le catéchisme,
regardez le catéchisme et mettez-vous au courant, parce que vous avez encore le devoir de toute votre vie de vous mettre en hauteur de la connaissance de la foi. C'est pas bien de tout oublier, et puis on vit comme ça, comme on pense, et puis on tombe dans beaucoup de fautes, et on ne sait pas parce qu'on a oublié. Ah non, vous avez l'obligation grave encore d'étudier toute votre vie le catéchisme. Une fois, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Donc il faut le réviser, et surtout les 10 commandements, pour savoir, surtout dans ce temps-ci, où le péché devient un droit. C'est le malheur des temps, mais ce n'est pas parce que le monde, n'est-ce pas, et beaucoup de gens sont à la perdition, que le bon Dieu va être moins sévère, qu'il va changer, le bon Dieu. Le monde change, mais le bon Dieu ne change pas. Comprenez? Alors, les péchés contre, les 10 commandements, voilà, le premier, il souffre beaucoup. Hein. Le premier, ça veut dire garder la vraie religion, un seul Dieu, c'est tout Vatican II, n'est-ce pas? Comme je viens de dire, qu'un péché contre cela, une hérésie, c'est contre le premier commandement. C'est traiter le bon Dieu de menteur, n'est-ce pas? De ne pas accepter la révélation. Et voilà, on a vu qu'1 milliard de personnes ont perdu la foi, objectivement parlant, d'un jour à l'autre, en suivant Paul VI. Mais ça, c'est vrai que la plupart ne s'en rendaient pas compte. Mais objectivement parlant, c'est comme ça qu'ils ont suivi, en suivant Paul VI, ils sont tombés dans l'hérésie. Et on voit ce que ça donne, parce que le poisson commence à pourrir par la tête. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez après 60 ans ce que ça donne dans l'Église catholique, n'est-ce pas, qui ont suivi les papes hérétiques. Ce que ça donne, ça ne représente plus rien, n'est-ce pas? C'est la catastrophe. C'est un cirque, vous pouvez nommer ça plusieurs noms, ça ne correspond plus, tout le monde sait que ça ne va pas. Eh bien, les péchés ne sont pas arrêtés avec ceux qui ont gardé la foi, avec Mons Lefebvre. Après, cet homme, n'est-ce pas, Lefebvre, n'est-ce pas, qui a quand même sauvé l'Église, avec quelle facilité, après un certain moment, il fait un grand péché, n'est-ce pas? De ne pas dire la vérité, justement, pour cette raison, on va chatouiller les gens, parce que sinon, il y en a trop qui vont nous quitter. On ne va pas dire qu'un hérétique, un pape hérétique perd sa papauté. Enfin, vous connaissez cette histoire. Mais c'est devenu une mentalité, n'est-ce pas? Et ça peut être traduit. Nous, il y a encore des personnes qui sont catholiques, ça veut dire c'est vacantistes, qui ont encore parlé de la tradition, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la tradition de pécher contre le premier commandement. Ce n'est pas la tradition, c'est n'importe quoi. Ce sont des hérétiques, ce sont des schismatiques. N'est-ce pas? Un schismatique, ce n'est pas un traditionnel. Hein? Ce sont des schismatiques, mais oui, j'avoue, je parle objectivement parlant, je ne vais pas juger les consciences, parce qu'il y en a beaucoup qui sont séduits et qui sont dans l'erreur. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'erreur que la chose devient bonne. N'est-ce pas? Et en soi, ils peuvent regarder par eux-mêmes, ils peuvent... Moi, j'ai envoyé quand j'étais en dehors de la Fraternité pour dire la vérité, j'ai envoyé des emails à 150 confrères. Eh bien, il y en a 2 qui ont répondu. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas savoir. J'ai dit que mon satisfait de Malaret, il m'a dit, vous avez raison, mais taisez-vous. Et que je peux jurer devant Dieu que c'est vrai. Personne n'a répondu. J'ai donné des arguments, etc. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est prendre la chose à la légère. C'est prendre le péché mortel comme léger. C'est comme d'entrer dans un schisme comme si c'était rien, n'est-ce pas? C'est rien. C'est quoi cette mentalité? C'est une mentalité d'enfer, de se ficher, de ne trouver pas le péché mortel grave. C'est l'enfer, ça, c'est le diable qui casse ça, n'est-ce pas? Qui dévore les âmes. Et la Sainte Vierge pleure, n'est-ce pas, le 10e siècle, le 20e siècle, bien sûr. Quand elle voit arriver ça, c'est pas rien, faire apostasier 1 milliard de personnes. Faire perdre à 1 milliard de personnes objectivement la foi. L'Église, en les années 60, avait à peu près 1 milliard de personnes. Eh bien, où est-ce qu'ils sont maintenant? Eh bien, c'est un sacré coup, ça, hein, de faire tomber, n'est-ce pas, de la foi. C'est dramatique. C'est la chose la plus dramatique qui ait jamais existé dans l'histoire du monde. C'est 1 milliard de personnes
de les faire perdre la foi objectivement parlant. Je parle toujours objectivement parlant, parce qu'on ne peut pas juger les personnes individuellement. Mais objectivement, c'est comme ça. Et c'est devenu tellement massif que c'est devenu presque, puisque tout le monde le fait, beaucoup de monde le font, donc beaucoup de personnes le font, donc c'est devenu comme acceptable. Mais non, il faut réagir. Dieu ne change pas. Alors, troisième commandement, voilà, il souffre beaucoup. Hein, le dimanche, j'en ai parlé là. La présence à la messe de dimanche. Les quatrième commandement de bien éduquer les enfants. Eh bien, voilà, faites attention à ce que vous donnez aux enfants. Hein. Les enfants ont droit à une famille catholique, une école catholique, paroisse catholique, un mouvement de jeunesse catholique. Donc, il faut travailler à cela. Et ce sont des devoirs graves des parents. Grave, c'est dans le droit canon. Ça veut dire, si on s'en fiche, c'est qu'on pêche encore gravement, on aura des comptes à régler. Bien sûr, on n'est pas tenu possible. Donc, faites ce que vous pouvez, n'est-ce pas? Les enfants doivent obéir aux parents, ils doivent être soumis, ils doivent recevoir une bonne éducation. Eh bien, le cinquième commandement, pas d'homicide, eh bien, j'ai vu déjà devant mes yeux tuer des enfants, des personnes. Il ne faut pas collaborer avec tous ces, n'est-ce pas, l'euthanasie est faite facilement, n'est-ce pas, il faut résister parce qu'on essaye d'euthanasier nos parents, nos grands-parents. On essaye. On a dû se battre. Moi, j'ai dû me battre pour qu'on ne tue pas ma mère. Ah, elle n'a pas de vie acceptable, elle est vieille, elle a perdu la mémoire, donc on va faire... Non, c'est le bon Dieu qui décide quand on part. Nous, on n'intervient pas. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas? La propriétaire de la chapelle à Alost, elle a été tuée. Ils l'ont euthanasiée même sans demander la permission de la famille. C'est maintenant prouvé, n'est-ce pas? Donc, il faut résister à cela. Il ne faut pas être coupable, n'est-ce pas? Et toutes les choses contraceptives, n'est-ce pas? Le stérilet, il est avortif. Vous vous rendez compte? J'étais l'enfant de Saint-Pédis et j'ai confessé les femmes qui avaient le stérilet, n'est-ce pas? Et j'ai confessé comme ça des années déjà, sans qu'un prêtre s'inquiétait, n'est-ce pas? Je ne comprends pas comment c'est possible. Porter le stérilet rejette des embryons, n'est-ce pas? Donc, c'est de l'avortement continuel, etc. Donc, il y a des péchés comme... et même la tradition, n'est-ce pas? Soi-disant tradition. Il faut faire attention. Soyez à l'auteur, n'est-ce pas? Faites un examen de conscience. Le septième dit commandement, le vol, les désirs de voler. Eh bien, désirer le bien de l'autre, c'est devenu presque un droit. C'est le communisme, le socialisme. C'est une plaie en Wallonie. La jalousie, n'est-ce pas? C'est incroyable. Convoiter le bien d'un autre, c'est un péché mortel, vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de gens qui pêchent contre cela. Non. Alors, les mensonges, médisances, calomnies, eh bien, et le commandement de l'Église, n'est-ce pas, les jeûnes, les abstinences, encore, voilà, c'est mes matières graves. Eh bien, vous voyez comme on s'en fiche, n'est-ce pas? En acceptant des faux papes comme papes, n'est-ce pas, on se trompe dans les jeûnes et abstinences, mais délibérément, ceux qui savent, ils savent que Paul VI a imposé, ce n'est pas valide. Il impose quand même ceux qui acceptent les faux papes. Et il s'agit de la matière grave. Voilà, chers fidèles, c'est une invitation à faire un examen de conscience sérieux, à se convertir, n'est-ce pas, à prendre le Seigneur Jésus-Christ au sérieux, de faire un examen de conscience, de faire une bonne confession, n'est-ce pas, et surtout de prier parce qu'on a besoin d'aide. C'est vrai qu'on est faible, je viens de dire, le monde est très puissant, puisque la plupart des gens pêchent mortellement.
Et je parle encore objectivement parlant, je ne sais pas combien ils sont coupables individuellement, mais objectivement, ce sont des péchés mortels. Et ils sont d'autant coupables que pour autant qu'ils sont en compte, bien sûr. Mais ils doivent se mettre au courant. Si on a la foi, il faut la garder. Et si on n'a pas la foi, il faut la chercher. C'est encore de l'ordre grave. Donc ils sont inexcusables, comme dit saint Paul. Ils doivent chercher à la vérité. Mais les gens s'en fichent, n'est-ce pas? Ils veulent être laissés tranquilles avec leur bonheur matériel. Et voilà. Ça mérite un fléau, n'est-ce pas? Eh bien, dans le fléau, je vais finir par ça. Tout le monde voit maintenant le fléau venir, n'est-ce pas? Une guerre atomique est devenue réelle, avec toute cette histoire de la cabale derrière les coulisses, et ensuite Poutine contre Biden. C'est vrai que c'est menaçant, c'est incompatible. Eh bien, il faut encore faire son possible, n'est-ce pas, pour organiser une survie. Il y a beaucoup de prophéties, n'est-ce pas? En France, il y a Marie-Julie Jeannet, en Allemagne, il y a Mayer. Il donne assez d'indications pour savoir ce qui va se passer et où sont les régions qui sont en dehors de menaces. Eh bien, prenez les mesures, et pour le reste, si vous voulez, les mesures qui sont possibles, n'est-ce pas, qui sont raisonnables. Et ensuite, ayez confiance. Le but de cette vie, c'est le ciel. Eh bien, mériter, entre-temps, on mérite. Le but de cette vie, c'est de ne pas se faire un paradis terrestre, c'est certain. Bien sûr, il faut faire en sorte que le royaume de Dieu vienne, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour autant que ça dépend de nous. Nous ne sommes pas empereurs, n'est-ce pas, de l'Occident ou du monde, donc, comme un Charlemagne qui décide ce qui se passe, n'est-ce pas? On n'a pas d'emprise sur les événements. Donc on fait ce qu'on peut, et pour le reste, on compte sur le bon Dieu. Voilà. Il faut avoir confiance en Dieu, le bon Dieu. Il est interdit de s'inquiéter. Ne vous faites pas de soucis, n'est-ce pas? Prenez soin des choses, mais ne vous souciez pas. Ne faites pas de soucis. Alors, justement, parce que ça, c'est un manque de confiance dans la Sainte Providence. La Providence, c'est la bonté de Dieu qui prend soin de nous après la création. Et la Providence, elle est multiple. Elle prend soin au niveau naturel, que nous avons tout ce qu'il faut pour le naturel, mais aussi le surnaturel. Elle organise la rédemption, la Sainte Providence. Donc, et pour ça, il faut prier. Voilà, c'est ça. Nous sommes faibles, n'est-ce pas? Le monde est fort. Donc, il faut beaucoup prier parce qu'on a besoin de Dieu. Donc, il faut se rendre compte, c'est encore un acte d'humilité, que nous ne pouvons pas sauver la planète, même nous-mêmes, qu'on a besoin de Dieu. C'est un acte d'humilité, il faut prendre au sérieux, il faut beaucoup prier. De plus que sont les problèmes, de plus grands sont les menaces pour tomber en péché mortel, de plus qu'il faut prier. C'est évident. Et la Sainte Vierge a proposé le chapelet parce qu'il est facile, et il est divin, il est très puissant. Alors tout le monde peut prier le chapelet, c'est pas difficile. Eh bien, priez beaucoup, faites ce que vous pouvez et ayez la paix dans l'âme, soyez tranquille. Tout ce qui arrive jusqu'à votre mort, le bon Dieu l'a prévu. Eh bien, essayez d'accepter la vie comme elle se présente au maximum. Il y a de beaux moments, comme dans toute vie, n'est-ce pas? Et les problèmes, on essaie de les résoudre, et pour le reste, on compte sur le bon Dieu. Donc, ayez cet esprit surnaturel. Et nous seuls pouvons avoir cet esprit naturel, parce que ceux qui n'ont pas la foi n'ont pas de solution pour les problèmes actuels. Les problèmes actuels sont trop grands, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui a une solution en ce moment. Eh bien, nous avons la solution, c'est le bon Dieu. Eh bien, nous sommes les plus heureux de la planète. Nous sommes en même temps réalistes, et en même temps, nous savons que nous connaissons l'issue, n'est-ce pas? Le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Eh bien, demandons ce plus grand bien soyons reconnaissants, n'est-ce pas? Comme dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a pris soin de toute une foule. Philippe dit, non, c'est André qui dit, je trouve ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais c'est quoi pour toute cette foule? C'est quoi pour toute cette foule?
Eh bien, André, vous allez bien voir, Saint André, qu'avec Jésus-Christ, ça suffit. 5 pains et 2 poissons, ça suffit pour 5000 personnes. Parce que Dieu est si main, n'est-ce pas, avec la toute-puissance. Et après, encore combien de paniers qu'il ramasse avec les restes pour montrer le miracle, encore plus. Et ensuite, pour montrer qu'avec les dons de Dieu, il faut être soigneux, n'est-ce pas? Parce que ça signifie aussi l'Eucharistie, bien sûr. C'est un signe de l'Eucharistie dont Dieu est présent dans chaque partie de l'hostie. Voilà, chers fidèles, faisons un bon examen de conscience, préparez-nous à la confession, n'est-ce pas, de Pâques, qui précède la communion pascale. Prenons ça au sérieux. Reprenez le catéchisme ou le livre bleu ou les livres où vous pouvez faire un bon examen de conscience. Et ensuite, voilà, ayez une bonne vie de prière parce qu'on a besoin de Dieu et le bon Dieu est là pour nous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deumine, Deum vero, Deum vero, genitum non factum, consubstantia et patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos nomine, et propter nostram salute, descendit et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexia Dei, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicae vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedet, cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica,
et l'apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et specto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Ademus. Laudate Dominum quia benignus est, saite nominis bonum salvatis est, omnia que concursoribus fecit in cielo et in terra. Uccifiato sacrificio della Gesù, avete nel gloria di Gesù, a tutti vita completa della sorte, jusqu'à la jouissance. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Suum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Divinum et justum est, Veredinem et justum est, secum et salutare, nos tibis semper vique gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui corporali uniovitia comprimis mentem elevasse virtutem lagiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorantum in nationes emun potestates. Celicerumque virtutes ac beata serafim, socia exaltatione con celebrans. Cum quibus et nostras voces, ut admitiovias deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenius sunt celi et terra.
Yahuwah, Hosanna in excelsis. Benedictus que veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Nobis pulcre peccatorimus.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus munite, et divina institutione formate habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax homini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nos. Domine nos. Domine nos. Confiando omnipotentia, Beata Maria, Santa Regina, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ellen Baptiste, Sanctis Apostles Patrem Paulum, Aurum Sanctificate,
Nel peccato di miscogitazione verbo et opere. Nel culpa, máxima culpa. Ideu precor Beata Maria Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionen Batista, Sanctos Apostolos Patronem Paulo, omnes santos de Padre, ora pro mea Domino nostrum. Miseriate vesti in potenza meus, et de missis peccatus vestis predicat volet vitam aeternam. Amen. Indulgenza nostra sublimibus con peccator, et turum vobis an pocais misericordia meus. Amen. Etianius Dei eccebitori peccata mundi. Domine nostrum Deus vitra subtectum meum, sed tantum di verbo in salvito anima mea. Domine nostrum Deus vitra subtectum meum, sed tantum di verbo in salvito anima mea. Domine nostrum Deus vitra subtectum meum, sed tantum di verbo in salvito anima mea.
Ierusalem verificatur civitas, cus participationis in ipsum, Iloceni mercenderum tribus Domini, ad confitendum nomine tuo, Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Da nobis quesumus misericors Deus, ut sancta tua quibus incessante rectemus, sinceris factemus obsequies, et fidelis sempermente somamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et natitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Deus sancte pacis seculorum. Veritatis. Domine salva facebus nostra Filipum, Et exodinos in die, cui vocaveremus te, Domine ex adulationem Deum, et clamormeus a te venias, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potens dignitas famulatum, da fabula tua Legi nostro Filippo, prospium sui dignitatis effectum, in qua sempre te temeat, vigut facere contentat, per Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Pace Domine, pace populo tuo, ne in aeternum miras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, ne in aeternum miras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, e in aeternum miras caris nobis.
Bien.